C'est l'heure du face-à-face des éditorialistes avec Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du Monde. Bonjour messieurs. Bonjour Roselyne. Alors, le Parti socialiste est pré-KO. En clair, il semble déjà tétanisé par une immense claque au régional, une immense claque à venir. Le rapport de force est défavorable aux socialistes et dans beaucoup de régions, le PS risque d'occuper la 3e place derrière le Front National et les Républicains, ex-UMP. Le PS, au soir du premier tour, va-t-il se désister au profit de la droite? Une question de stratégie qui divise la gauche. Alors, invité hier de mardi politique sur RFI, en partenariat avec nous, France 24 et Libération, et le Bondi Blog, le Premier ministre Manuel Valls a répondu sans répondre, tout en répondant. Vous allez comprendre. La gauche est haute, plus elle est forte au premier tour, plus les chances de l'emporter au deuxième tour sont là pour empêcher, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais et Picardie, la victoire du Front National. Ça, c'est la première condition. Et il faut mener campagne. Et je l'ai dit aussi clairement, il est hors de question de laisser le Front National gagner une région. Donc tout devra être fait pour l'empêcher. Voilà, tout devrait être fait pour l'empêcher. C'est clair, Roselyne, je trouve qu'il ne va pas par quatre chemins. D'ailleurs, la position du Premier ministre, elle filtrait depuis quelques semaines, alors que ce fameux débat qu'on va examiner dans les grandes largeurs sur le Front républicain, divisait au Parti socialiste. On sentait que Manuel Valls, lui, il était personnellement plus sur cette ligne-là, pas de Front National dans nos régions. Pourquoi Alors, je pense que lui, c'est plus pour une posture personnelle. Vous savez, Manuel Valls, c'était le cas pendant la campagne des municipales, c'était le cas pendant la campagne des départementales, c'est encore le cas dans la campagne des régionales. Il prend un peu la tête de cette campagne dans le rôle du bouclier numéro 1 contre le Front National. Ça n'a pas très bien marché. C'est ce qu'il avait fait, il l'avait fait au départemental. J'en conviens, Bruno, ça n'a pas très bien marché, c'est ce que vous allez me dire. Non, mais il estime, Manuel Valls, il estime que c'est son boulot. Je vais vous dire un truc. Il nous refait le coup des départementales. C'est-à-dire, en gros, on ne parle pas des bilans des présidents socialistes, on ne parle pas du bilan du gouvernement, et on avance uniquement sur tout faire pour empêcher le Front National. C'est ce qu'il nous avait fait pendant les départementales. C'est ce qu'il tente de refaire là, avec, à mon avis, un immense problème qui est peut-être arrivera-t-il à empêcher le Front National de gagner, mais ce sera sans doute au prix de l'absence des socialistes pour 6 ans dans des assemblées régionales. Et là, il y a un problème, c'est qu'à mon avis, ils vont sans doute pas tous être d'accord. J'imagine les socialistes dans le sud, j'imagine les socialistes dans le nord, leur région historique, j'imagine peut-être même ailleurs. Alors aujourd'hui, on s'en tient à 2 régions, et encore, on verra. Donc, à mon avis, il y a un problème. C'est vrai que Manuel Valls avait peut-être gagné de ce point de vue-là les départementales. C'est-à-dire que le FN n'a pas eu de département comme l'avaient peut-être un peu annoncé les sondeurs et certains journalistes. Ce n'est pas le cas là. Donc, à mon avis, ça sera quand même difficile, non pas peut-être de barrer la route au FN, mais de convaincre les camarades socialistes de disparaître des régions pendant 6 ans. Vous avez raison, le problème de Manuel Valls, du jamais vu dans une assemblée démocratique en Europe. C'est vrai, le problème de Manuel Valls, il est plus vis-à-vis de ses camarades qui vont avoir du mal à avaler effectivement le fait de ne pas siéger si d'aventure, ils appliquaient savoir ce que pense François Hollande, David. Alors François Hollande, on aimerait savoir ce qu'il pense sur beaucoup de choses, et sur ce cas-là, évidemment, là encore, il est bien prudent et ne s'exprime pas. Ils ne sont pas d'accord, mais visiblement, Valls et Hollande. Hollande est toujours cela. Il soigne sa posture personnelle. Il pense aussi à la suite des opérations. C'est l'homme qui a combattu d'arrache-pied, du moins c'est la légende qu'il veut se forger, le Front National, à chaque élection, pied à pied. Le problème, vous avez raison Bruno, c'est qu'au départemental, il n'y avait pas eu un seul département. Le mode de scrutin des régionales et le rapport de force est tel que là, ce sera tout à fait différent. En tout cas, c'est la posture du chevalier blanc en lutte. Vous oubliez quand même que Manuel Valls vous avait déjà envoyé ses chevaux légers. Sous couvert d'anonymat, on avait tous reconnu Jean-Marie Le Guen, plus quelques députés à l'Assemblée, une poignée, qui déjà militaient pour le retrait des listes, puisque là, il ne le dit pas. Mais globalement, on ne voit pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont fusionner. Le PS va fusionner ses listes avec les Républicains ? Moi, je n'y crois pas. Non. Non, parce que ce serait donner corps à l'accusation du MPS qui est lancé par le FN. L'inverse a peu de choses de se produire, c'est-à-dire le PS qui serait devant les Républicains. Je ne pense pas que ça arrivera, peut-être en Midi-Pyrénées, mais ce n'est pas certain. Et puis la troisième solution, c'est le retrait. En Bretagne peut-être aussi. C'est le retrait pur et simple. Oui, mais en Bretagne, il n'y aura pas la menace du Front National. Le retrait pur et simple, et là, c'est compliqué. Oui, tenez, on va jeter un coup d'œil sur la Bretagne, parce que c'est intéressant. Donc, c'est le fief du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Donc, la loi du non-cumul veut que s'il gagne, puisqu'il est tête de liste, s'il gagne la région, il quitte le ministère de la Défense. Alors, Hollande a été clair. S'il gagne la région, il peut choisir de ne pas être président et de rester à la Défense. Mais ça, ce serait vis-à-vis des électeurs
la marchandise. Une mauvaise manière vis-à-vis de ces Mais est-ce que c'est électeurs. pas dans le fond ce qui va se passer, c'est-à-dire mettre un vice-président, il retourne à la défense. Est-ce que franchement François Hollande peut... Je pense que ça traduit quand même un élément de panique chez les socialistes. Si au final c'est quand même Jean-Yves Le Drian qui va à la conquête de la Bretagne, enfin en tous les cas pour garder la Bretagne à gauche, ça veut dire que François Hollande a besoin de victoire, qu'il en aura peu et que Jean-Yves Le Drian est sans doute l'un de ceux qui a le plus de chances de gagner, même peut-être confortablement cette région. Ils peuvent l'encadrer, ce sondage, 5 points d'avance au premier tour, 10 points au second. Il n'y a aucun autre socialiste en France qui est capable de ça. Ça tient à la personnalité de Jean-Yves Le Drian, qui est quelqu'un qui cultive à la fois compétence, humilité. Voilà, et c'est probablement le ministre le plus... Compétence, humilité, c'est rare d'ailleurs en politique. C'est rare en politique. Et discrétion, c'est très rare en politique. Depuis le début de ce quinquennat, on a observé beaucoup de ministres, évidemment, notamment... Il est très apprécié en Bretagne d'ailleurs. Enfin, les Bretons sont très apprécié, mais... et puis très apprécié par le président, parce que discret, c'est l'homme sur lequel on peut tenir, alors qu'on a vu nombre de Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Cécile Duflot s'égosiller pour critiquer le gouvernement alors qu'ils en faisaient encore partie. C'est quand même un gage de qualité. C'est un cruel dilemme. C'est le contraire aussi des hommes politiques de la plupart de ses contemporains. Petite phrase, il saute pas sur la première actu venue pour faire des commentaires dans tous les sens, et il a jamais été pris en flagrant délit de dire n'importe quoi le matin dans une radio, ce qui est quand même le cas de beaucoup de ses collègues. C'est pour ça, Bruno, que c'est un cruel dilemme pour François Hollande, parce que c'est en gros l'un de ses meilleurs ministres, on pourrait presque dire que le meilleur. Avec Fabius, c'est quand même l'homme qu'il faut pour gagner la Bretagne dans un contexte de Bérézina annoncé. Avec quand même un paradoxe, pas évident avec quand même un paradoxe. On félicite le meilleur ministre parce que c'est le meilleur vendeur d'armes des ministres de la Défense. Ce qui quand même pour les socialistes est quand même paradoxal. Et pour la gauche, quand on se souvient de ce que disait Mitterrand, qui voulait pas aller au salon du Bourget parce que c'était militariste et c'était prêter le flanc à l'accusation de défendre les intérêts de Dassault. Là encore, la gauche, 30 ans après, a fait beaucoup d'efforts et beaucoup de chemin. Mais pour revenir donc au régional, est-ce qu'on va revoir dans le fond le scénario qu'on a vu aux dernières élections? Ce que vous disiez tout à l'heure, Bruno, que c'est dans le fond, on se fait peur, on crie au loup, Valls dit on va tout faire, etc. Des mouvements de moulinet qui semblent avoir marché, mais est-ce qu'on ne va pas se retrouver effectivement avec peu de régions Front National? Le problème, Roselyne, c'est que ce travail de mobilisation, de dramatisation, bien Manuel Valls le fait, il a en partie payé. Le problème, c'est que là, le Front National va vraisemblablement gagner, pourrait être très proche de gagner au moins une région, en l'occurrence le Nord-Pas-de-Calais. On dit ça à chaque fois. Marine Le Pen, oui, sauf que là, les sondages et tous les rapports de force, la décrépitude des socialistes dans le Nord, qui est un de leurs bastions historiques, montrent qu'ils ne pourront pas vraisemblablement résister à la vague. Donc là, si la stratégie de dramatisation, de mobilisation par la peur à outrance qui a été maniée par le Premier ministre, ne fonctionne pas, on verra là, je pense, au lendemain du scrutin, beaucoup de critiques et beaucoup de socialistes, notamment, qui taperont sur Manuel Valls pour expliquer que on a beau faire peur aux électeurs, ça fonctionne pas, c'est pas la bonne stratégie. Le problème, c'est que la gauche n'a jamais, depuis des années, trouvé la bonne stratégie pour résister à la montée de la vérité, c'est que on verra bien ce qui sortira des urnes au soir du premier tour. Marine Le Pen est toute proche de pouvoir gagner pour la première fois une région. En tous les cas, elle sera probablement en tête au soir du premier tour, avec peut-être même de l'avance sur son concurrent Xavier Bertrand, ce qui est plus inquiétant dans cette affaire, puisque moi, à mon sens, c'est la seule région qui peut vraiment gagner. Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est un autre cas. Ça va être plus compliqué. Et c'est beaucoup plus serré, et quand même la puissance des élus locaux, la gauche qui est très faible historiquement dans cette région et qui a déjà pris l'habitude de voter au fond pour la droite dès le premier tour pour barrer la route pour le FN, ça devrait permettre à Christian Estrosi de l'emporter, même s'il faut être prudent. Non, ce qui est beaucoup plus compliqué dans le Nord Picardie, c'est que même en duel, quand bien même la gauche s'effacerait au second tour, c'est pas certain que Xavier Bertrand puisse devancer Marine Le Pen. Et là, évidemment, on imagine les répercussions énormes que ça aurait. Il fait une bonne campagne, Xavier Bertrand. Certains considèrent qu'il court après le FN. Je pense qu'effectivement, il a sans doute fait le choix stratégique de courir après le FN pour essayer de fixer la clientèle de droite. Ça marche, ça ? Peut-être en laissant de côté la tradition chrétien-démocrate dans le Nord, notamment autour des électeurs de Jean-Louis Borloo. Mais en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, il pense déjà au second tour et il veut être celui qui cogne le plus sur Marine Le Pen pour que les électeurs de gauche modérés au second tour se disent il vaut mieux voter pour Xavier Bertrand, c'est le seul qui peut battre Marine Le Pen. Mais ça, Bruno, ça illustre Je trouve que sa stratégie n'est pas si mauvaise que ça. Quand même,
Ça illustre localement et nationalement, finalement, les incertitudes stratégiques de la droite, qui est obligée à la fois de courir un petit peu derrière le FN, comme le disait Bruno, pour ratisser large les électeurs, et en même temps de lui taper dessus pour montrer que c'est différent. Donc il y a une forme de schizophrénie politique, et c'est la même qui est, je dirais, qui pose problème à Nicolas Sarkozy actuellement, et qui, lui, tape de plus en plus sur Marine Le Pen, on le voit dans ses meetings, dans ses discours, mais qui en même temps réalise une forme de course à l'échalote sur les thématiques de l'extrême droite. Donc c'est un petit peu compliqué à tenir. Pour l'instant, ça fait 10 jours qu'il est en vacances, Nicolas Sarkozy. Oui, alors, beaucoup, justement, la droite, Bruno, la droite, elle a une chance. On voit qu'il y a plusieurs offres. Il y a Fillon, très thatchérien, il y a Juppé, plutôt humaniste, centriste, chiracien, et puis Nicolas Sarkozy, plus à droite. Quelle chance, je sais que je vous pose la question alors qu'il reste 1 minute, quelle chance à la droite, quelle droite a une chance pour gagner en 2017 ? Cette droite forte ? Moi, je pense que la chance de la droite, c'est être réformatrice, être libérale. C'est la seule solution pour faire échec à la montée en puissance presque inexorable de la droite populiste incarnée par Marine Le Pen. Et le vieil adage, les gens préféreront toujours l'original à la copie, risque une nouvelle fois d'être démontré. Donc, la droite a plutôt intérêt de retrouver ses racines libérales sur le plan économique. Donc, Fillon si je traduis. Mélange, moi, je dirais plutôt un mélange Fillon-Sarkozy. Vous voyez, je pense que c'est plutôt ça la ligne. Ouais, mais je ne sais pas si ça va marcher, ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Et puis Fillon, on a remarqué que pour l'instant, Fillon, il accroche pas. Ça accroche pas, ça décolle pas. Il n'y a que son livre qui se vend, mais pour l'instant, il n'arrive pas à convertir les ventes en voix dans les sondages. Mais il y a une petite musique qui revient. Oui, tout à fait. Merci. Merci Roselyne. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Moi, je vous retrouve demain pour Politique et pour Comédie Française. À demain.